Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. On est de plus en plus nombreux ici et c'est super cool de voir la chaîne s'agrandir. On est bientôt aux 300 abonnés, les gars, je compte sur vous. Ça me fait trop plaisir. Je ne sais pas exactement comment j'aurais appelé cette vidéo, mais j'ai bien envie d'utiliser un titre assez putaclic, on peut le dire. J'aimerais que cette vidéo ait un maximum de visibilité parce que je pense que le message que j'ai envie de transmettre est quelque chose d'important. C'est un message qu'on n'entend pas assez souvent et en tout cas, si on l'entend, on ne le comprend pas, on ne l'intègre pas. Donc je compte sur vous, si le contenu vous plaît, pour vous abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, etc. Ça aide la chaîne, ça soutient mon travail et puis ça me fait très plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre, vraiment. Donc cette vidéo va être l'occasion de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est vraiment moteur et vecteur de ma démarche artistique. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Le week-end dernier, j'ai donné un atelier gouache en plein air ici à Bruxelles, c'était vachement sympa. Et j'ai rencontré deux jeunes femmes qui étaient vraiment très chouettes, avec lesquelles on a passé un très bon moment et avec lesquelles surtout on a beaucoup discuté. Tout naturellement, on a parlé du sujet du travail et de trouver sa place dans le monde professionnel, de savoir quelle voie choisir, quelles études suivre, quelle voie professionnelle emprunter. Et puis plus largement, on a parlé du fait de trouver sa place et d'incarner son authenticité dans ce monde. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, d'un point de vue carrière artistique. Pour info, moi j'ai 35 ans, donc j'ai déjà un passé professionnel derrière moi d'une bonne quinzaine d'années. L'une des deux jeunes femmes disait que c'est pas forcément toujours facile de trouver ce qu'on veut faire d'un point de vue professionnel, surtout quand on n'a pas une passion ou quand on n'a pas un domaine qui nous attire particulièrement. Ce que je lui ai spontanément répondu, c'est que même quand on a une passion, même quand il y a quelque chose qui nous colle aux tripes depuis toujours, c'est pas forcément non plus facile de trouver sa voie. Et c'est cette conversation qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes créatives, beaucoup de personnes qui sentent au fond d'elles-mêmes, qui sont des artistes et qui n'ont jamais osé emprunter ce chemin pour différentes raisons. Et je trouve ça profondément triste. Et donc cette vidéo, c'est vraiment l'occasion pour les plus jeunes peut-être d'avoir l'expérience de quelqu'un qui a déjà un peu de vécu et peut-être vous faire profiter de mon expérience et vous faire gagner du temps dans votre vie à vous. Et pour les personnes qui auraient mon âge ou qui seraient même plus âgées, vraiment le message ici c'est de vous encourager à écouter votre petite voix intérieure, de vous déculpabiliser et de vous donner des clés pour marcher sereinement sur ce chemin de créativité, sur ce chemin artistique qui est en vous. Si vous avez cet appel en vous, vous allez pouvoir l'étouffer autant que vous voulez, vous allez pouvoir le nier autant que vous voudrez. Un jour, ça va déborder. Un jour, il va venir frapper très fort dans votre vie. Un jour, il va faire surface tellement fort que peut-être que vous ne saurez pas comment l'accueillir ce jour-là. Quand on commence à suivre ce chemin de créativité, quand on commence à écouter son élan d'artiste, quand on commence finalement à s'ouvrir à notre propre intérieur, à notre propre cœur, à notre âme, on se rend compte que marcher, partir à la rencontre de sa créativité, partir à la rencontre de son artiste, c'est partir à la rencontre de soi. Et c'est le voyage le plus important en fait. C'est le voyage, j'ai pas envie de dire que c'est le voyage le plus merveilleux que vous allez faire, parce que je pense que ça dépend de chacun. Mais en tout cas, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre âme qui est venue ici, sur cette terre, dans ce monde matériel et physique. Elle est venue s'incarner et elle est venue faire quelque chose. Marcher sur son chemin artistique, marcher vers sa créativité, c'est aller à sa propre rencontre et c'est vraiment répondre à cette question. Quel message je suis venue porter dans ce monde? Quelles émotions je suis venue incarner? Qu'est-ce que j'ai envie de dégager? Qu'est-ce que j'ai envie de libérer, de faire vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer au monde? Quelle facette du monde, de mon monde intérieur, mais du monde que je vois autour de moi, j'ai envie de montrer aux autres? Et ça, c'est pas une question simple, c'est pas une question
C'est pas une question facile, c'est pas une question à laquelle on va répondre en 2 minutes. Peut-être que si vous êtes plus jeune que moi, mes mots, ils sont inaudibles. Peut-être que si vous êtes différent de moi, mes mots vous paraissent complètement farfelus. Peut-être que mes mots vous touchent, peut-être qu'ils vous dérangent, mais dans tous les cas, quel que soit l'effet qu'ils ont sur vous, interrogez-le, interrogez cet effet, interrogez les sensations, parce que ce n'est que ça. Marchez à la rencontre de soi, marcher sur son chemin artistique, développer sa sensibilité d'artiste et donner son art au monde, ce n'est que ça. C'est regarder le monde sous différentes facettes, rester curieux, s'interroger et se demander toujours toutes les choses que je vois, toutes les informations qui me traversent, toutes les émotions que je vis, tout ce que je ressens, toutes les communications, toutes les rencontres que je fais. Qu'est-ce que moi je décide d'en faire? Comment moi je souhaite les vivre? Comment finalement je vais les rendre au monde? Est-ce que les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, je vais en faire quelque chose de positif? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de mes erreurs? Et comment je vais les mettre au service de mon âme? Comment je vais les mettre au service de ma vie? Au final, comment je vais les mettre au service de mon art? En dehors de cette grande question à laquelle je vous souhaite tous de répondre, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre ici? Moi, c'est vraiment par là que mon chemin artistique a commencé. C'est vraiment en étant confrontée tout le temps à cette question dans ma vie quotidienne que j'ai compris que je devais bouger et que je devais répondre à cet élan. Et en dehors de ça, quand on commence à vouloir incarner pleinement qui on est, ça va forcément remettre en question énormément de choses et chambouler énormément de choses dans notre vie. Ça va d'abord demander à ce qu'on se mette au clair avec où on est et qui on est à cet instant T. Il va d'abord falloir passer par un moment de reconnaissance. Je suis telle personne, dans telle situation, à cet instant de ma vie, et c'est OK. Et je m'accepte. J'accepte pleinement à la fois la situation dans laquelle je me trouve et la personne que je suis dans cette situation. Parce que cette personne que je suis dans cette situation n'est jamais que la résultante des choix que j'ai faits par le passé. Et ces choix que j'ai faits par le passé, je peux en assumer l'entière responsabilité. Et la première chose, ça va être d'être OK avec ça. Alors peut-être que ça va passer par un travail sur soi-même, peut-être que ça va passer par du développement personnel, peut-être que ça va passer par le pardon, peut-être que ça va passer par de la thérapie, peut-être que ça va passer par l'écriture. Il y a 1001 façons de vous réapproprier votre histoire, de vous réapproprier votre passé et de faire une nouvelle lumière, de voir les choses sous un regard différent qui va pouvoir vous aider et vous aider à accepter où vous en êtes et qui vous êtes à ce moment-là. Et une fois qu'on aura fait ce travail d'acceptation de son passé et de son présent, on va enfin pouvoir ouvrir ce chemin où on va vraiment aller à la rencontre de soi comme on irait à la rencontre d'un enfant ou d'un animal innocent, sans jugement, avec bienveillance, avec de l'empathie, avec de la curiosité. Et on va pouvoir se laisser du temps. On va pouvoir donner du temps à son moi profond de s'exprimer. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on ne fait pas assez dans la vie, dans nos sociétés actuelles. On ne va plus vraiment, on n'a plus le temps en fait d'aller à la rencontre de son moi profond, à la rencontre de qui on est, parce que on vient sur Terre. D'abord, on va être conditionné par l'éducation qu'on va recevoir par nos parents, ensuite par l'éducation qu'on recevra à l'école, par les rencontres qu'on va faire, par les bons et les mauvais choix qu'on fera, par tout un tas d'injonctions qui nous disent ce qu'on devrait faire, qui on devrait être, ce qu'on devrait penser, ce qui est bien et bon de faire, de ne pas faire, de penser, de ne pas penser, mais en fonction de tout l'extérieur, mais jamais en fonction de vous, jamais en fonction de soi. Si on n'y prend pas garde, on peut facilement mettre le doigt dans cet engrenage et se retrouver complètement aspiré. Et un jour, on se réveille et on est dans une vie qu'on ne connaît pas, une vie qu'on ne reconnaît pas, une vie qui n'est pas pour nous, parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité de se poser pour réfléchir à qui on est et à ce qu'on veut. Et cette rencontre du soi, pour un artiste, elle est primordiale.
Qu'on devienne artiste professionnel ou pas, si on veut être authentique dans son art, si on veut jeter sa vérité sur ses toiles, on est obligé d'aller à la rencontre de soi et on est obligé d'aller défricher tout ça, d'aller mettre les mains dans la boue, d'aller labourer son terrain intérieur et de faire de la place et de laisser le temps de venir arroser, de venir nourrir régulièrement et de laisser les choses grandir et pousser. De laisser de l'espace à la fois physique, à la fois mental, à la fois émotionnel, pour que la créativité puisse se développer et pour que la créativité puisse s'épanouir. Si on ne laisse pas de la place au moi pour vivre, pour s'exprimer à l'intérieur de nous, alors il n'y a aucune créativité qui est possible. Aucune. Il n'y a que de la frustration qui est possible. Parce que la créativité, c'est une force, c'est un élan vital. C'est au même titre que la libido, par exemple, qui est un élan vital. La créativité, c'est un élan de vie, c'est un cri de vie. Et ce cri, il va résonner, vous allez l'entendre. Il va faire mal. Si vous ne le laissez pas s'exprimer, il va s'exprimer sur votre corps, il va s'exprimer dans votre vie, mais il ne s'exprimera pas de la bonne manière. S'il y a des jeunes qui m'écoutent, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, du haut de mes 35 ans, c'est de profiter des 10 ans qui existent entre vos 20 ans et vos 30 ans pour vivre un maximum d'expériences, d'apprendre un maximum sur le monde et la vie et de vous ouvrir un maximum l'esprit, d'ouvrir un maximum vos frontières, une façon plus enrichissante d'aborder cette période de vie qui peut durer, hein. C'est pas grave, hein. Vous pouvez prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans en fait, hein, pour même 10 ans, pour vous trouver et pour faire le bon choix, pour faire des choix qui soient en accord avec vous. Et franchement, avoir de l'expérience, sortir de chez vous, rencontrer des gens, entrer dans le monde du travail, entrer dans le monde du bénévolat, entrer dans une vie active en dehors de l'école et du cercle familial pour finalement prendre de meilleures décisions parce que vous vous connaîtrez mieux à travers toutes ces expériences. Voilà, s'il y a une seule chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est n'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour guérir, de prendre du temps pour vous poser, de prendre du temps pour aller à la rencontre de vous et de laisser du temps à votre moi et à votre artiste intérieur de s'épanouir avant de vouloir en faire absolument quelque chose, à construire une relation de vous avec vous et une vie sereine dans laquelle vous pourrez développer votre art et devenir un artiste professionnel accompli et serein. Et je crois que sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Surtout, n'hésitez pas à nous partager votre propre expérience en commentaire. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter un peu de sérénité et de relativisme. J'allais dire de relativité. Ça c'est Einstein. De relativisme peut-être par rapport à la vie, un peu de recul, un peu de lâcher prise. Et voilà. Nourrissez-vous, c'est très important. Et profitez de la vie. N'oubliez pas à quel point elle est belle. N'oubliez pas de voir à quel point la vie est belle. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!